en février 2018, après être passée par Arequipa et Paracas au Pérou. Je suis allée rejoindre des potes dans une ville à côté de Ica qui s'appelle Huacachina. C'est un oasis. C'est un oasis naturel au milieu d'un désert de sable qui ensuite a été une ville qui s'est construite autour quoi. Pour les touristes. Donc je rejoins des potes là-bas dans une petite auberge qui s'appelait Banana Hostel, avec piscine et tout, qui est dans l'oasis, donc il y a un plan d'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est pas top pour se baigner quoi, c'est pas potable non plus. Donc je les rejoins là-bas. L'auberge, au début je trouve qu'elle est un peu chère, ça doit être genre 10 balles la nuit, j'ai pas compris. Mais au final ça va parce qu'en gros il y a des activités inclus. Tu peux choisir les activités que tu veux faire à Huacachina. Donc il y a genre soit barbecue, l'auberge, soit petite fête, ou alors la troisième que moi je choisis parce que à mon sens bien mieux, c'est faire des tours de buggy et du sandboard. Alors, qu'est-ce que c'est le buggy et le sandboard? Le buggy, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de petit 4x4 tout ouvert et qui roule super vite dans les dunes, donc dans le désert. En gros, voilà, c'est ça. Et c'est trop marrant parce qu'ils montent, ils descendent des dunes vitesse folle et vachement léger, donc autour de ça c'est marrant. Et du sandboard, c'est comme du snowboard, mais à la place du snow, c'est du sand, donc du sable. C'est faire du snow sur du sable. Donc voilà, donc je prends ça. On part un après-midi faire ça avec d'autres gens de mon auberge et d'autres gens d'ailleurs, quoi. Et en fait, moi, faut savoir, j'aime pas la vitesse. Ceux qui me connaissent savent que je suis chiante sur ça. J'ai une peur bleue d'avoir du vent en fait contre moi. Et du coup, la vitesse, je suis pas très à l'aise. Donc déjà le buggy, je kiffe, mais faut pas trop en faire. Parce que voilà, j'en fais pour l'expérience, c'est pas un truc que je pense que je referais dans ma vie, donc je profite, mais je suis un peu rendue un peu crispée, parce que ça va vraiment, vachement vite sur les dunes, quoi. Et après, on s'arrête, on prend des planches, quoi, des planches de snow, comme du snowboard, des planches de snow, et là, ils nous disent, voilà, on va descendre les dunes, comme ça. Donc on se regarde tous, on dit, mais comment ça, et tout, moi je sais pas faire, et en fait, on va pas se mettre debout dessus, on va s'allonger devant, donc le ventre contre la planche, tête en avant, et on va descendre. Il y en a un qui descend, deux qui descendent. Moi je vois les dunes à pied et tout, je dis mais c'est pas possible, je vais mourir si je fais ça. Sauf qu'en fait si tu descends à pied, c'est trop chiant parce que c'est une dune, c'est du sable, donc c'est trop galère. On me dit vas-y j'en descends. J'en descends une, ça se passe bien, je descends deux, ça se passe bien, je descends trois, ça se passe bien. Plus ça va, et plus on descend des dunes qui sont grandes, qui sont hyper hautes. Et quand t'es en haut, tu vois en bas les autres de la team qui t'attendent, qui viennent de descendre, et c'est juste vraiment des tout petits points. Et c'est vraiment trop drôle. Au final, j'ai pas si peur que ça. C'est vraiment une expérience de ouf. Et vraiment, ouais, incroyable de pouvoir faire du sandboard dans des dunes, dans le désert. En même temps, il fait pas si chaud que ça. Donc ça passe, et les autres ils nous rejoignent après avec le buggy en bas pour récupérer tout le monde. On a dû descendre en tout, je sais pas, 6 ou 7 grosses dunes. Mais franchement, ça va super vite parce que ça glisse carrément bien vu que le sable est extrêmement fin. Enfin, imaginez-vous, vous êtes au ski. Et là, vous vous allongez ventre contre les skis et vous descendez la piste la tête en avant. Franchement, ça fait un peu peur, mais vraiment incroyable cette petite expérience dans ce désert avec vue là sur cette oasis. Après on est rentré et on allait juste voir le coucher de soleil dans les dunes, pareil beaucoup de monde parce qu'en soi il y a pas grand chose à faire, tu restes là 2 jours et c'est amplement suffisant. Et pour la petite anecdote, dans ma chambre j'étais avec un groupe de 3 Australiens, 2 mecs, une meuf, et je me suis dit oh, punaise, ils avaient genre la trentaine, moi j'avais 20 ans, et je me suis dit punaise, les mecs ils vont ronfler de ouf, et ils étaient de l'autre côté, ils étaient pas avec moi sur le même lit à étage que moi je vais la fille, et c'est pas en pleine nuit, la fille commence à ronfler, à faire trembler les murs, donc voilà, petite expérience en plus dans cette auberge, mais vraiment tout le monde était super cool. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est un peu original, et je pense que ça peut être sympa à faire, je sais pas, à la dune du Pilat, ils devraient mettre un petit stand de sandboard.